Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau du Mur des Lamentations pour un commentaire médiatique sur un sujet actuel en France. La journée de retrait des enfants de l'école. Farida Belgoul, écrivain, enseignante et mère de famille, ancien leader d'un mouvement antiraciste des années 80, active dans le combat contre l'illettrisme, a lancé l'initiative appelée Jour de retrait de l'école afin de protester contre l'enseignement de la théorie du genre et de la sexualisation précoce dans les établissements scolaires. En pratique, les parents sont appelés à ne pas envoyer leurs enfants un jour par mois à l'école. Le 24 et 27 janvier, beaucoup de parents ont suivi cet appel. Suite à ces protestations silencieuses, le gouvernement a rapidement réagi, traitant les responsables de manipulateurs, fauteurs de troubles, extrémistes et menteurs. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, a aussitôt demandé aux chefs d'établissement, aux inspecteurs de l'éducation nationale et autres responsables de convoquer les parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école pour, je cite, leur expliquer la réalité des choses et leur reparler que dans notre pays, il y a une obligation scolaire à l'égard des enfants. Les médias et certains syndicats d'enseignants, par exemple la FSU, qui a conseillé l'an passé aux enseignants de s'appuyer sur les études de genre dans la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, dénoncent violemment le mouvement Jour de retrait de l'école et l'accusent de mensonges, d'hystérie, d'être manipulé par des mouvements d'extrême droite, par des milieux intégristes catholiques et musulmans, etc. Nous ne savons pas dans quelle mesure la voix des médias correspond à la voix du ministre de l'Éducation, bien que la phrase suivante venant de sa bouche nous intrigue. Je cite. « S'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités et arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social et intellectuel. » De manière discrète et inaperçue, ils ont déjà introduit la théorie du genre et la sexualisation précoce dans les écoles sans demander l'avis des parents et sans les inclure dans la démarche. À présent, quand les parents réagissent, leurs noms sont inscrits sur des listes rouges. Pourquoi les parents qui agissent pour le bien de leurs enfants, qui veulent les protéger de ce qui n'est pas du monde de l'enfance, qui veulent préserver leur pudeur et leur intégrité naturelle, qui veulent simplement agir selon leurs droits, puisque d'après l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Pourquoi ces parents sont-ils pénalisés? En outre, dans le Code de l'éducation française, il est stipulé dans l'article L. 111-12 « L'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. » Il y a des raisons de s'inquiéter et de croire qu'un tel projet a été planifié pour contrôler et imposer à nos enfants des idéologies destructrices. C'est pourquoi je vous demande, à vous qui nous écoutez fidèlement, de ne pas rester passifs, mais faites circuler nos émissions afin que ceux qui prennent position soient soutenus. Merci et au revoir.